Il est courant qu'au moment de l'arrêt du tabac, le fumeur ressente de la tristesse, voire même de la dépression. Ceci est un symptôme du syndrome de manque dû à l'arrêt du tabac. Il est bien sûr variable selon les personnes. Il faut savoir que certains composants du tabac, au moment de la combustion, vont libérer une molécule très puissante qui s'agit être un antidépresseur. Son effet, plus ou moins ressenti de manière consciente par le fumeur, renforce encore plus la dépendance psychologique et physique au tabac. Elle est encore plus notable chez les personnes émotives et en difficulté qui utilisaient déjà le tabac comme un réconfortant moral. Ainsi s'explique en partie le sentiment très ancré chez certains fumeurs d'avoir besoin d'une cigarette pour faire face à une situation contrariante ou compliquée. Combien de personnes qui avaient arrêté de fumer depuis plusieurs années me disent « j'ai repris parce que j'ai divorcé ou parce que j'ai perdu mon travail ou j'ai des problèmes de santé ». Il est important d'identifier ce lien entre le tabac et cet état émotionnel. Sinon, vous risquez de perdre votre motivation en pensant que vous êtes moins capable que d'autres qui ne ressentent peut-être pas cet état de morosité. Ces sensations s'atténuent entre 10 et 30 jours pour disparaître après 2 mois et ne sont pas systématiques. Elles sont diminuées par les substituts nicotiniques, le soutien psychologique, la modération des excitants, le café, le thé, la pratique d'une activité sportive, culturelle ou associative pour vous calmer, vous détendre, vous relaxer. Une fois cette baisse de morale passée, vous vous sentirez beaucoup mieux psychologiquement, plus serein, puisque vous le savez maintenant, c'est la cigarette qui entretient votre état de tension et d'anxiété. Si l'humeur triste est un symptôme possible du sevrage tabagique, il peut être plus fréquent et plus important chez les personnes en difficulté, d'où la nécessité d'un suivi plus rapproché. Si vous vivez un état dépressif chronique, la consultation de votre psychiatre et le soutien simultané d'un tabacologue en liaison avec le médecin traitant peuvent se révéler alors très utiles. Gardez à l'esprit que des solutions existent pour vous aider. À vous de demander de l'aide.